RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bonjour et bonsoir pour ceux qui nous suivent, que ce soit sur les écrans de France 24, bien sûr grâce à la radio, RFI, et puis grâce à Facebook Live ou notre chaîne YouTube de RFI, bien sûr. Alors, très heureuse de vous retrouver, les amis, pour ce Café des Sports qui referme une semaine riche en événements, bien sûr. Et notre duel de choc est là. Les abonnés sont toujours là. Bonjour Rémi. Bonjour Annie. Notre cher Rémi Ngono est là, ainsi que Xavier Barré. Bonjour Xavier. Le Barça qui, lui, n'a pas perdu cette semaine. Bonjour Annie, bonjour à tous. Ah, ouverture des hostilités. Ça veut dire que... Oui. Le Real a pu... Peut-être qu'il n'a pas gagné. Est-ce qu'il a gagné le Barça? Bonjour, le Barça n'a pas Simon. perdu. Oui, Le Barça qui a Les amis, volé les un amis. match, qui a volé. J'ai un salué but, Franck voilà. Simon, tout le monde se Je vous tait. salue La également. Bible. Ah ouais, mais là, on est sur, on est Du dans un foot duel de africain. catcheurs. La Bible du football africain. Mais C'était oui. c'était son surnom à l'époque à France Football et je suis très heureux de le retrouver à côté de moi parce qu'on a passé tellement de belles années ensemble. C'est Eh pas ben faux, voilà. 35 années déjà. C'est Ouais. pas pour rien qu'on vous a Un vieux réunis couple. aujourd'hui et qu'on vous réunira d'autres fois. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, Tout va bonjour bien tout le monde. Oui, parole des auditeurs. Jean-Claude Trésor, c'est pas Marius Trésor, le défenseur des Bleus des années 80. C'est Jean-Claude, il nous dit Big up, bonne émission, Madame Annie, la voix d'or du Café des Sports. C'est pas faux, hein. La voix d'or. Ouais. Bon bah c'est gentil. Boucle d'or. Mais en plus d'écouter, là il me voit, alors ça peut changer les choses parfois. Dans les débats du jour, nous commencerons par la Ligue des Champions, bien sûr. On est à mi-parcours, 4 journées disputées sur 8. Quel bilan établir après ces premières rencontres? Est-on toujours sous le charme de cette formule nouvelle? Et puis un joueur se distingue, le Nigérian Victor Osimhen, pour l'instant meilleur buteur de la compétition. Un champion du monde de retour chez les Bleus. Le milieu de terrain de N'Golo Kanté, alors vous le savez, hein, il est petit, il est gentil, on l'a chanté. Mais pourquoi donc le sélectionneur Didier Deschamps rappelle-t-il d'Arabie Saoudite N'Golo Kanté qui a déjà 34 ans? La CAN féminine 2026 avec 16 sélections au lieu de 12, initialement prévues. Alors les 4 équipes repêchées, rattrapées, désignées, c'est comme vous voulez, par la CAF, avaient perdu en éliminatoire. À quoi sert un règlement? Et surtout, à quoi sert-il de se qualifier sur une pelouse? Nous en parlerons, bien sûr. Les cartons ensuite, vos coups de cœur, vos coups de griffe, et puis les nôtres, ceux de Radio Foot et ceux de nos amis. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Saerno, notre maestro, et puis Yann Bourdela et Robin Cusneau s'occupent des moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Alors, la phase de Ligue des Champions, nouvelle formule, puisqu'on en est à la 2e année de cette nouvelle formule, elle en est juste à mi-parcours, à la moitié de ces 8 journées prévues. Nous voilà donc avec un classement qui a été établi où les rangs commencent un petit peu à s'éclaircir parce que jusqu'à présent, il y en avait beaucoup qui avaient le même nombre de points tout en haut du classement. Quel bilan peut-on en tirer? Tiens, Franck Simon, quand on regarde ce premier classement et qu'on a vu ces 4 journées, soirées disputées, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Si vous regardez la partie haute, donc de ceux qui peuvent viser la qualification directe, ça ressemble, je dirais, un petit peu à ce qu'on est en droit d'attendre, que le meilleur club européen du moment, le Bayern, on le retrouve en tête, on retrouve tous ces grands noms. Il y en a un qui s'est pris les pieds dans le tapis en milieu de semaine, qui est le Paris Saint-Germain, accroché, battu par Le champion sortant. le champion sortant. Moi, je trouve que pour le reste, dans cette partie haute, ça ressemble à ce qu'on attend. C'est assez, c'est du classique. C'est pas une grosse surprise. Après, effectivement, quand vous êtes dans la partie des possibles barragistes, on voit. Je pense que il n'est pas encore temps de s'affoler pour certains. En revanche, la dernière partie, il y a des clubs, et notamment français, qui sont déjà dans le dur, ou d'autres clubs qui sont peut-être des anciens grands, qui ont été des grands, mais qui peinent à le redevenir. Et pour eux, là, ça devient un petit peu plus problématique. Mais à mi-parcours, c'est difficile, je trouve,
d'être totalement Oui. affirmatif. Moi, Ouais, après, mais- la formule me plaît bien, quoi. On essaye La saison de- dernière, à mi-parcours, on était inquiet pour le Paris Saint-Germain. Alors, Et pour pas d'autres seulement- Et équipes. pour pas d'autres, seulement, il faut voilà. rappeler que le Real Madrid, le euh, Bayern de Munich, Manchester City, le Paris Saint-Germain, donc sont passés par le tour de barrage. La ils saison sont- dernière, Xav. La Voilà, saison dernière. Et c'est pour ça. que Et cette saison- peut-être qu'un des bilans qu'on peut tirer aussi, peut-être, Xavier, c'est ce qu'on se disait, hein, nous, en préparant l'émission, c'est que peut-être ces équipes, elles ont un peu appris l'année dernière. Bien sûr, bien sûr. La saison dernière, ils considéraient un peu les matchs de poule en se disant on va faire tourner par rapport notamment au championnat où ils avaient parfois des rendez-vous importants. Là, ils mettent le paquet sur la Ligue des Champions dès le début de la saison pour prendre les points, pour s'assurer la qualification. On sait qu'à 11 points, 10, 11 points, vous êtes tu sûr passes. d'être au moins barragiste. Ouais. Et après, les grosses écuries, elles veulent être en plus dans les 8 premiers parce qu'il faut rappeler que les 8 premiers, ils ont un tour de moins. Donc Oui, pour eux, il y a- c'est Il y a important. certains avantages. Il y en avait Voilà. déjà un petit peu l'année dernière, mais là, l'UEFA a ajouté quelques avantages de recevoir systématiquement au match retour. Il y a des choses comme Il y a ça ils ont qui rajouté ça. encouragent. Mais déjà la saison dernière, par exemple, les 8 premiers avaient un tour de barrage en moins. Lille, par exemple, en avait bénéficié. Mm. Cette année, un club comme Lille, il a peu de chances d'être dans les 8 premiers. D'ailleurs, ils y sont plus, mais on voit bien Monaco est un peu dans Après, on a vu que ça difficulté. ne vous garantissait pas d'aller forcément plus loin. Il y a beaucoup de barragistes qui ont passé ce tour, ont passé ensuite les huitièmes, les quarts. Oui, De terminer dans les 8 premiers, bon, bah, parce que c'est- quand vous c'est avez pas une assurance tout effectivement risque. le Bayern, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain qui se retrouvent en barrage, alors que c'était pas forcément leur place. Bon, bah, quand ils arrivent en barrage Ils contre une apprennent. équipe, ils passent. Mais on a effectivement ce principal constat, c'est que tous les gros sont partis à fond. Mhm. Et à part effectivement quelques anciens gros comme l'Ajax et Benfica qui sont toujours à 0, l'OM qui est actuellement en situation de relégable, toutes les équipes qui ont le potentiel pour être Sont dans les présentes. favoris sont en tête de classement. Rémi, est-ce que les gros, entre guillemets, ont donné, les grandes équipes en tout cas, ont donné le spectacle, les joueurs aussi, ou est-ce qu'on attend encore un petit peu? Il y a eu plus, l'année dernière, on se souvient d'un festival de buts, là il y a eu un peu plus de matchs nuls. Est-ce que sur le plan sportif aussi, c'est tout aussi enthousiasmant? C'est très enthousiasmant et surtout, je me réjouis quand je vois que Xavier Barré, parmi les gros, ne cite plus Barça. Hey, en début de saison, Le Barça était dans les 8 premiers la saison dernière. oui, mais attendez. Là, ils sont tout prêts. Hein, Donc, onzième. la saison des 11e. Ils ont Ouais. 7 points après 4 matchs, les 7 Barcelonais. points. 7 points. Donc, je voulais juste, Oui, je voulais enfin, juste le dire Real- à Xavier. le Real en a 9, hein, oui, Rémi, parce, bon. parce que quand Le on PSG était aussi. ici, en début de saison, on disait que c'est Barça qui est certainement le favori, il joue le meilleur football. Je constate maintenant que Xavier Barré découvre que c'est le Bayern, alors que je disais que même l'équipe qui allait déranger. Je suis pas d'accord, même il l'a encore- dit avant. Il l'a dit il y a quelques semaines déjà. que Même c'était la Bayern. semaine dernière, j'étais là en train de dire. Mais t'étais là quand aussi quand il l'a Moukandjo dit. était en train de dire que. Retient ce qui l'intéresse. Mémoire sélective. Il Que retient le ce qui PSG, l'arrange. que le PSG. Attends, tu n'étais pas là la semaine dernière. Voilà. Quand on disait que le PSG était imbattable, j'étais ici en train de dire que le PSG sera battu par le Bayern. Que ne dites pas ça. Il n'y a pas une équipe qui soit imbattable et que je voyais que ce Bayern-là était beaucoup plus consistant. Maintenant, on voit quand même que lorsqu'on regarde les équipes qui sont là, il y a eu beaucoup de spectacles. C'est-à-dire que si vous regardez, c'est vrai que le match de Manchester City contre Dortmund également, ça a été un véritable festival offensif, même si maintenant, on peut quand même dire que sur toutes les autres grandes affiches, franchement, on ne peut pas dire que même s'il n'y a pas eu trop de buts, qu'on a été dessus. Y a pas Franchement, d'économie. c'était de très bons buts. Oui, Pas et d'économie très bons d'énergie. matchs. il y a une petite phrase d'après-match au Parc des Princes. J'étais à la conférence de presse de l'entraîneur du Bayern. Et donc, il a dit, après le match, il a dit, de toute façon, ces grandes affiches, ça tient à un fil, ça se joue à très peu. Et il disait que même le match du Bayern contre le PSG, il dit, il y a 3-4 duels en première partie de match. Le ballon bascule en notre faveur. Si ça bascule de l'autre côté, Oui. ça peut être pour le PSG. Et c'est pour ça qu'ensuite, on voit parfois des scores, Vous entre allez pas guillemets, nous dire, flottes. c'est ça le football. Non, mais Comme le disent c'est vrai les qu'il y a une entraîneurs telle, à la fin d'un match. une telle intensité à ce niveau-là. Mm. Quand on a deux équipes qui attaquent, ben, elles se découvrent, elles jouent haut. Donc le match se joue sur une bande de terrain de 40 Mm. mètres. Et n'importe quel duel perdu ou gagné crée une situation de but pour une équipe ou pour l'autre. Donc c'est très spectaculaire, effectivement, mais ça ne se joue de cette façon qu'entre les très grandes équipes. Et c'est vrai que face aux autres équipes, Eh on a oui. plus des attaques-défense. Franck, Voilà, vous nous avez demandé de prendre une loupe, Annie, pour parler de cette quatrième journée. Si on prend un petit peu plus de recul, moi je trouve honnêtement, en voyant tous les résumés, parce que tu peux pas regarder tous les matchs, tu vois quand même qu'il y a du spectacle, que le spectacle il y fait également
Le spectacle, c'est des buts, c'est des actions. Et il y en a beaucoup. Et le spectacle n'est pas le fait uniquement des grands clubs ou des grosses artilleries en termes d'effectifs. C'est ce que j'aimais, des clubs qu'on ne connaissait pas forcément nous, mais que Xavier connaît bien. Je suis sûr qu'il voit à qui je fais allusion. Et bien voilà, et aujourd'hui, ils tiennent la dragée haute à de grandes formations. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime dans cette compétition aujourd'hui. T'as beau être un costaud avec du muscle offensif, ça ne te garantit pas de gagner tous tes matchs. Tout simplement. Après, non, mais les auditeurs, téléspectateurs, ils aimeraient surtout entendre Rémi nous expliquer ce qui s'est passé à Anfield pour le Real. Bon, Xavier qui rigole, Octave Azigui rappelle carton rouge à l'arbitre qui a annulé le but de la victoire de Bruges contre le Barça. Voilà. Bon. Là-bas, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, les deux sont intéressants. Justement, on se disait quand même que sur cette première partie aussi, il y avait eu pas mal de polémiques arbitrales que la VAR. Alors, je ne parle pas que du match de l'OM, il y a justement alors, il y avait eu l'OM déjà, le premier match à Madrid. Il y a eu l'OM encore chez elle au Vélodrome. Et puis là, il y a eu ce but annulé qui aurait pu donner la victoire à Bruges. On n'a pas trop compris pourquoi il était annulé. Est-ce que certaines situations renforcent encore les grands clubs ou certains clubs? Tout le monde dit oui, et pourtant, il y a l'assistance vidéo. Mais l'assistance vidéo, elle apporte une réponse catégorique sur 50% des litiges, c'est-à-dire le hors-jeu. Il y a eu des études qui ont été faites avant l'adoption de l'assistance vidéo en 2018 et dans certains championnats dès 2017. Et donc, la moitié des erreurs d'arbitrage, c'était le hors-jeu. Donc, en adoptant l'assistance vidéo, on enlève déjà la moitié des erreurs. Après, les autres erreurs d'arbitrage, c'est de l'interprétation. C'est de l'interprétation. Alors, l'arbitre estime que là, il y a main ou que là, il n'y a pas main. Je l'ai connu plus catégorique. Non, mais moi, je pense... de la Maison Blanche, par exemple. Et j'écoutais Philippe Doucet, qui était sur votre plateau, Annie, hier, dire que la main de l'OM, enfin la main dont se plaignait l'OM, pour lui, il n'y avait pas main, mais pour moi non plus. Parce que le règlement est clair. Quand le ballon rebondit à une distance qui fait que le joueur en question n'a pas le temps de retirer sa main, de se la couper ou de se la mettre dans le dos, il n'y a pas main. Et il arrive que dans certaines situations, des arbitres sifflent quand même main, mais ils sifflent à tort. Ils sifflent à tort. Le problème, c'est cette différence d'interprétation qu'il y a entre certains arbitres et parfois entre certaines écoles d'arbitrage. De toute façon, on l'avait dit, la VAR ne peut pas tout régler. Mais le problème, c'est que là, pour le match du Barça, c'est horrible. On ne peut pas parler de main ou de quoi que ce soit. Il y a un but qui est valable et on ne sait pas sur quoi est-ce que... J'imagine. Mais c'est pareil, le but de Lookman face à Marseille. J'imagine si c'était le Real qui bénéficiait de ça. On va attendre le prochain match. C'est bien barré. Vous voyez pourquoi est-ce qu'ils ont gagné tous les matchs? On va trouver. Vous étiez contre Bruges. Monsieur Xavier Barré. Monsieur Xavier Barré. Vous étiez... Attendez. J'étais laissé parler, non? Oui. Mais parce que justement, vous savez, quand vous attrapez le voleur, il cherche à parler beaucoup parce qu'on dit toujours, il y a un proverbe africain qui dit que le voleur croit que tout le monde vole. Donc, avec Xavier Barré, quand Barça, qui est spécialiste de ces cas, qui est d'ailleurs incriminé, qui est impliqué dans l'affaire Negreira, quand Barça bénéficie d'un tel favoritisme, c'est du vol, c'est de la corruption à ciel ouvert. Si c'était en Afrique, l'arbitre serait bien suspendu. Le match était à Bruges. C'est vrai que la faute n'est pas énorme. Pour moi, il y a faute, mais elle n'est pas énorme. Mais en même temps, la dernière fois, lors du Classico à Madrid, il y a une faute en plein dans la surface sur Araujo. Il y a pénalty, mais non. Non, le Real gagne quand même 2-1. Ça veut dire que ça reste subjectif. On n'a même pas entendu notre ami sur le Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé en terre anglaise? C'est entre nous, hein, tu vois. C'est pas... Non, mais c'est entre nous. On peut couper l'antenne. Je t'explique une chose. C'est vrai que le Real a eu beaucoup de problèmes au niveau du milieu de terrain avec Arda Güler qui déjà avait commis une erreur face au Barça. Et Liverpool a compris qu'il fallait immédiatement faire de la pression sur lui. Donc, du coup, il ne pouvait pas jouer. Et autre chose, c'est que Kamavinga, ça pouvait marcher comme ailier droit. Là, le positionner contre Liverpool comme ailier droit, ça ne donnait pratiquement pas. Et en même chose, en même temps, la dernière explication, c'est que vous avez constaté que contre Atlético, 3 buts ont été encaissés sur les phases de coups de pied arrêtés. Donc, sur le plan aérien. Et là, également, c'était des coups de pied. Donc, Xabi Alonso a des chantiers, il ne peut pas tout faire
à la fois. Donc aujourd'hui, il a travaillé beaucoup sur le pressing, sur les transitions, sûr qu'il va travailler sur les coups de pied. Voilà comment est-ce qu'on avance Xavier Barré. Oh, Celui qu'on ça nous voudrait fait distinguer rêver. dans ce café des sports, parce qu'il est le meilleur buteur du moment, c'est un joueur africain. Victor Osimhen! Gol Osimhen! Alors vous avez dû le voir quitter le stade de l'Ajax avec son ballon sous le bras, hein, puisqu'il a inscrit un triplé. Il était tout heureux de repartir avec ça et trophée d'homme du match. Victor Osimhen, le Nigérian. Alors il joue à Galatasaray après avoir été finaliste de la CAN, après avoir été champion d'Italie. Il est toujours, et avoir été lauréat du prix Marc Villefranche, n'est-ce pas Franck? Absolument. Il est toujours aussi doué, aussi bon balle au pied. Il est toujours efficace. Il est dans une phase très propice de sa carrière, également en équipe nationale du Nigeria, parce que c'est pas seulement avec le club qu'il brille, mais parce qu'il brille avec son club, quand il arrive en sélection, eh bien, il est porté, il a des ailes, cet aigle du Nigeria. Et c'est vrai que là, il a réussi quand même un sacré bel exploit sur la scène européenne. C'est bien pour la sélection nationale. On rappelle qu'il, dans quelques jours, sera engagé dans des barrages pour la qualif à la Coupe du Monde. Non, Moi, je suis fan de ce garçon, en tout cas. Non, mais on l'avait enterré un peu vite. Hein. Quand il a quitté Naples il y a 2 ans, il a été prêté à Galatasaray. On a dit, bon, bah, ça y est, c'est sans doute terminé, la carrière. Il va marquer ses 15 buts. Il a fait une première saison exceptionnelle. Ils l'ont racheté. 75 millions quand même cet C'est un été. signe. Et ils sont très bien partis pour se qualifier au minima Ils sont pour les premiers barrages. du Hein. championnat. Ils sont dans le top 8. Ouais, Hein. ouais. Non, mais lui Invaincu en réussit au championnat. Galatasaray. Ce qui n'est Exactement. pas le cas, par exemple, d'un Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qu'on retrouve depuis quelques jours du côté du Wydad de Casablanca, Ouais. dans la Botola marocaine. Mm. Lui a réussi. Mm. Hakim Ziyech, Ouais. malgré ce potentiel, Après, c'est pas la même Xavier, personne. Victor On peut Osimhen. même s'étonner qu'il soit encore à Galatasaray, parce que bon, il y avait une mésentente vraisemblablement et avec Naples, et avec les dirigeants, et avec l'entraîneur, Antonio Conte. Mais on peut s'étonner, non, qu'on a l'impression que cet attaquant de cette aura reste Oui. en Turquie. Oui, effectivement, beaucoup de gens soutenaient, notamment notre ami Nabil, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il disait, oui, non, mais il va faire une saison en Turquie, il va revenir Alors, dans on un pays... l'imaginait peut-être tous un peu. Oui, en Angleterre ou PSG était intéressé peut-être à même un au moment PSG, on donné. en avait parlé. C'est vrai. Mais en fait, alors c'est un joueur qui est très fort, effectivement. Il Mais a c'est- 26 ans. Mais c'est un peu un soliste. C'est un peu un soliste. Il s'intègre pas tellement dans des collectifs. Ouais, Comme mais il bon, est- Les attaquants, c'est Non. souvent traité d'égoïste. Oui, mais bon. Et lui, effectivement, il a cette force. On l'avait vu à la CAN avec le Nigeria. C'est lui qui les a emmenés Jusqu'à la avec, finale. En finale. jusqu'en finale, alors qu'il n'y avait pas un collectif extraordinaire. Et il y à avait Galatasaray, l'Espagne, c'est la même chose. C'est lui devant, Oui, avec enfin, autour un bloc avec des joueurs de qualité qui Ah oui. sont passés par la Ligue 1, certains, Monaco, Lemina, Tottenham, Ils ont recruté quand Lemina. même, Oui, oui, non, mais Galatasaray. ils ont, Ouais. ils ont un très bel effectif. Mais le jeu de Galatasaray, aussi. il est pas, c'est pas un jeu C'est pas extraordinaire. élaboré. C'est pas très élaboré. Ouais, Et c'est malheureusement. ça la force de Osimhen, c'est que c'est un joueur qui a une très grande qualité individuelle. Moi, j'avoue, je suis bluffé quand je vois parfois certaines de ses actions. Tout seul, il élimine. Mais l'intégrer dans un collectif, visiblement, c'est compliqué. Il y a plusieurs entraîneurs qui, à l'évidence, ne veulent pas prendre le risque. Rémi, faisant allusion à ce que disait Franck, là, il va y avoir le barrage. Ils vont jouer contre le Gabon sur La les- demi-finale des barrages, ouais. Voilà, demi-finale des barrages en vue d'une éventuelle place en Coupe du Monde. Est-ce que les Panthères doivent se méfier de cet aigle en pleine puissance? Moi, je me souviens comment cet aigle-là a bouffé les lions. Parce que pratiquement, chaque fois qu'il prenait la balle, on croyait... Lion Non, Lyon, oui. Ah oui. On En croyait. huitième de finale. Mais la j'ai CAN, cru en que tous huitième, les ouais. défenseurs du Cameroun jouaient au ski. Ils tombaient comme des mouches, c'était pas Il possible. glissait, il C'est-à-dire que- dérapait. Ah oui, parce que qu'est-ce qu'il a? Il a la puissance de Didier Drogba. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très physique et il va de surcroît très vite. Et il sait donc bousculer, il sait jouer dos au but. Et quand il prend de la vitesse, il est presque inarrêtable. C'est-à-dire que par rapport à Guirassy, je peux dire aussi que il a beaucoup plus de vélocité par rapport à Guirassy. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un joueur pratiquement complet. C'est vrai, malheureusement, que les joueurs africains n'ont pas souvent été beaucoup cotés.
Mais aujourd'hui, on se rend quand même compte que la saison dernière, c'est Guirassy qui était Oui, bien meilleur évidemment buteur. aussi Il a en terminé Ligue la des saison. Champions avec Ouais, mais Dortmund. c'est pas tout à fait la même école. Il n'avait pas un grand collectif autour de lui, mais il marquait beaucoup à toutes les positions. Et là, justement aussi, quand vous voyez ça aujourd'hui, moi, je ne peux que dire maintenant à tous les autres, ne regardez pas seulement les Brésiliens. Regardez comment est-ce que le football africain évolue avec ses individualités. En tout cas, commençons aussi à vanter nos valeureux footballeurs africains comme Osimhen parce qu'il peut jouer. Même au Real Madrid, il peut Alors, être toujours là. Attention, hein, Voilà. ceux Bah, qui ont c'est, 5 buts... À mon avis, au Real, c'est pas possible Ceux avec qui sont- Mbappé. hein. Ceux qui Aucune ont chance. 5 buts et qui Aucune sont chance. juste derrière, on a Harry Kane, on a Kylian Mbappé, on a Erling Haaland. Donc il a intérêt à Il est devant continuer eux. à Il est marquer. devant eux Il pour est devant l'instant. Eh pour oui. l'instant, à mi-parcours, et ça c'est intéressant. Frédéric, ils apprécient aussi même nos auditeurs. Non, mais il s'étonne un petit peu qu'il ne spectateurs. soit pas en Europe. Alors il nous dit que ça vient peut-être de ses agents, de son entourage également. Là, Oui, il il y y a a ça quelques aussi. messages en ce sens. Et ça nous renvoie, oui, les barrages de jeudi. Hein, Même si Sacré la ville tournoi, quand d'Istanbul même, hein. est en Europe. Cameroun, RDC, Hein Nigeria, Gabon. Hein, La pour ville les d'Istanbul, barrages. Et Galatasaray. les Panthers ne sont pas aussi faibles. hein. Mais Et la sur le ville- territoire européen. Oui, enfin, hein, la même ville si le d'Istanbul reste est de à la- cheval sur les deux, mais Voilà. Galatasaray est côté Exactement. européen, comme Beşiktaş, alors que Fenerbahçe est côté de l'autre asiatique. côté, Voilà. et de Côté l'autre côté, asiatique. côté asiatique. Mourinho, il est de quel... Ah non, il n'est plus là-bas. Non. Il est plus. Non, d'ailleurs, il n'a pas réussi face à Galatasaray et ça lui a été. Alors les amis, Vivement reproché, on se ouais. souvient que l'année dernière, donc, puisque cette formule a juste un an, hein, on en est à la deuxième saison, cette formule de la Ligue des Champions avec ce mini-championnat, on n'a plus des matchs aller-retour et tout ce qu'on sait maintenant à ce propos, il y a aussi plus de matchs, 6 au lieu de 8. On était très enthousiastes, on se souvient l'année dernière des exploits, on était un peu épatés par le stade brestois, hein, on se souvient l'année dernière, Rémi, qui était même dans les 8 premiers. Est-ce que cette année, pour vous, cette compétition a le même goût, a le même aura, ou on commence à déjà émettre quelques critiques? Non, moi je crois que cette saison encore est beaucoup plus engagée puisque je vous dis par exemple que lorsque vous regardez un Bayern, un PSG Bayern qui n'était pas à la télé, devant la télé. Lorsque vous regardez par exemple Oui, en le même temps, match Rémi, il y avait Liverpool-Real. Ah, et tout le monde était aussi là. C'est Bah pour oui, vous mais dire justement, que c'est pour vous dire que il y a j'ai une regardé les matchs concurrence jusqu'au aussi, petit des matin. belles affiches. C'est jusqu'au petit matin. De toutes les façons, une chose est sûre, c'est que ça a réussi l'année dernière, que ce soit sur le plan du spectacle ou sur le plan financier. Concernant les clubs, et d'ailleurs vous constatez que aujourd'hui les présidents de clubs ne critiquent plus cette formule, donc également aussi l'UEFA ne critique pas, tout le monde est content. Ils ont Bon, fait il y a un des proverbe ajustements. africain qui dit chacun aime l'arbre qui lui donne Non, l'ombre Mais Xavier- et les fruits. Déjà, on a mis Xavier, en 4 même temps, clubs en plus. ces grosses affiches, en dépit du spectacle qu'elles peuvent offrir, il n'y avait pas énormément d'enjeux. L'un perdait, le PSG a perdu, le Real a perdu, mais ça ne compromet pas leur chance d'être dans les 8 premiers ou de continuer la Oui, compétition. après chaque club rencontre 2 clubs des différents chapeaux. Donc ça veut dire que chaque club de top série, par exemple, du Non, premier mais chapeau, c'était le fait va qu'il y ait- avoir 2 grosses Oui, affiches. mais le S'il fait- perd ces 2 grosses affiches, il perd entre guillemets 6 points par rapport à ses concurrents Tout à de fait. ce chapeau-là. Oui. Donc il faut essayer de ne pas les perdre, ou en tout cas de ne pas perdre les deux. Donc là, on voit que dans les grosses affiches, il y a déjà eu des gros résultats. Il y a eu le Bayern qui a battu Chelsea, il y a eu l'Atlético qui a perdu. Alors, j'ai plus en tête tous les matchs, mais ils ont perdu à la première journée, je crois. Donc il Oui. y a des équipes qu'on attend dans le top 8 qui ont déjà perdu des matchs, et des matchs contre des adversaires directs pour la victoire finale dans la compétition. Donc ces tops affiches qui nous régalent, elles n'ont pas d'enjeu, pas d'implication immédiate sur le classement, mais À la fin, ça compte. quand à la fin, vous allez vous retrouver, comme la saison dernière, le Real Madrid, le Bayern Mm. ou le Paris Saint-Germain en barrage contre Liverpool ou une équipe contre... Ça compte, Xavier. C'est ça- toi ça qui as dit compte, tout de bien suite. sûr, Et ça d'ailleurs, compte, bien sûr que ça Annie compte. qui le disait que Mm. non seulement, bien évidemment, si vous êtes dans le top 8, vous recevez à domicile. Exactement. Et au-delà de ça, Le match c'est-à-dire retour. voilà. Franck, vous êtes toujours enthousiaste pour la formule aussi? Ouais, franchement. Alors après, évidemment, les clubs présumés plus faibles découvrant la compétition, On les voit Alors, moins cette saison. on les voit moins parce que les gros font beaucoup plus attention. Ouais. Xavier Barrel l'a bien expliqué, c'est-à-dire qu'ils veulent faire le plein de points tout de suite, Tout de suite. se rassurer contre des adversaires qui sont À leur portée. largement à leur portée. Mais il y a quand même ces buts, ce spectacle, des rebondissements. Et moi, franchement, c'est une formule
qui me plaisait pas tellement il y a Oui. un an en arrière. On Et voit les aujourd'hui, petits je suis convaincu. bisus, là. Le Karabakh, il est quand même 15e. On a aussi Bodo Glimt qui est pas Bodo, c'est pas ridicule. mal, hein, Bodo. Donc Après, voilà. après, il y a aussi, c'est aussi le but de cette formule, Annie, c'est d'offrir à ces clubs des pays périphériques du belles cœur affiches. de l'Europe la possibilité, et surtout à leurs spectateurs, de voir les grands clubs Les grands- occidentaux. et les grands joueurs. Donc le Real Madrid a joué, ils sont allés jouer en Kazakhstan, Exactement. que Chelsea a joué en Le Real Azerbaïdjan, Madrid est parti aussi jouer très, que très loin. je sais plus lequel va aller en Norvège ou peut-être là il n'y a pas l'Albanie cette année, mais à la Roumanie ou un autre pays comme ça. Ça donne la possibilité à des publics, des gens qui ne voient jamais ces stars-là, de Sauf les à voir la télé. au moins une fois dans leur vie des visus. Et c'est pour Et- ça que les stades sont pleins Et ça d'ailleurs. fait plus de foot pour les téléspectateurs. Sadio Diaoun, là, qui résume un peu l'opinion générale. C'est bien pour le spectacle. 8 matchs jusqu'à fin janvier. Bah, exactement. Il a bien Ouais. calculé. Et on continuera à les suivre nous aussi dans Radio Foot. On continue. On va parler d'un petit bleu. Il est petit, il est gentil, il a stoppé au Messi. Et on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Voilà, ça nous ramène à l'été 2018 et à ce fameux match entre la France et l'Argentine en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Alors, il est petit, il est gentil. Et ce refrain, eh bien, on va pouvoir le rechanter puisque N'Golo Kanté a été... Alors, à l'époque, il était, on se souvient, à Chelsea, une vraie cheville ouvrière. On l'avait découvert à Leicester City quand ils avaient été champions d'Angleterre. Eh bien, Didier Deschamps semble ne pas pouvoir s'en passer. Alors, il était champion du monde en 2018. Après, il a continué un peu en Ligue des Nations et tout, mais il n'était pas à la Coupe du Monde de 2022. Beaucoup aussi pour des blessures, pour des absences et tout. Et là, Didier Deschamps, qui l'avait rappelé pour l'Euro déjà en Allemagne en 2024, vient encore de le rappeler. Seulement, N'Golo Kanté, il a 34 ans. Il joue en Arabie Saoudite. Xavier, pourquoi pour ces derniers matchs de phase qualificative pour la prochaine Coupe du Monde, pourquoi le rappelle-t-il, selon vous? Est-ce que c'est un appel au secours? Est-ce qu'il a l'appel à la Non. rescousse? La question lui a été posée à la conférence de presse où j'étais hier au siège de la Fédération T'es française de partout, Xavier. football. Il sera au stade ce soir. C'est pas possible. Non, Ce soir, et- il est âgé, oui, au et Café des donc, Sports où il y a- j'étais en début d'après-midi. Il y a une première explication, N'Golo c'est Kanté, hein. c'est qu'effectivement, Tchouaméni et Rabiot sont blessés. Donc, c'est deux titulaires habituels qui sont absents de la liste de Didier Deschamps. Mais Didier Deschamps a tenu à dire que c'était pas simplement une rustine, une solution de rechange, parce que c'est un gars sûr, en gros, comme disent les jeunes. C'est un joueur qui a de l'expérience et qui a de l'humilité. Donc, il va se mettre au service de l'équipe, il va pas faire d'histoire parce qu'il n'est pas titulaire. Est-ce qu'il est parce encore que- au niveau? Et donc, c'est ça qu'il a assuré. Il nous l'a dit. Il a dit, le championnat saoudien, on le suit avec le staff de l'équipe de France. D'ailleurs, en équipe de France, il y a Théo Hernandez qui joue en Arabie Saoudite. Mhm. Et le mois dernier, il avait rappelé Kingsley Coman qui joue aussi en Arabie Saoudite. Donc, c'est pas rédhibitoire. C'est un championnat qui est forcément un petit peu en dessous du niveau des grands championnats occidentaux, mais où il y a quand même de la densité au niveau des joueurs, de la qualité. Et je pense Vous que nous faites Deschamps, Didier Deschamps, en fait. à ce poste-là, non mais à ce poste-là, Didier N'exagérez pas. Deschamps, Et Cristiano s'il prend- Ronaldo, il joue où, Annie? s'il prend Kanté, c'est qu'il sait qu'il peut compter sur lui. Je Rémi, peux compter sur lui. est-ce que Rémi, est-ce que c'est aussi un choix que vous concevez, que vous expliquez? Cristiano Ronaldo a dit, et d'ailleurs Neymar aussi l'avait confirmé, et même Benzema, que contrairement à ce qu'on croit, le C'est championnat... un super championnat. Voilà. Par Donc, contre, eux, ils critiquent beaucoup la Ligue 1. Je crois que Cristiano l'a encore fait ces dernières heures. voilà. Donc, quand on voit N'Golo Kanté, oui, il peut. Parce qu'il faut savoir que, bien évidemment, quand on l'avait convoqué, c'est-à-dire qu'il n'avait pas joué en 2012, en 2022, comme vous avez dit, à la Coupe du Monde, et puis bien évidemment, on n'a pas l'a gagné. rappelé en jouant, je crois, en mai 2024. Mais là, il sortait d'ailleurs d'une longue blessure qui avait fait 190 jours. On se disait, il était fini, mais par la suite, on a vu ce qu'il a pu faire en Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'il a dépassé plus de 42 matchs. Ce qui signifie qu'il était Il a la physiquement en condition. forme, il ne s'est il a pas du souffle. reblessé. Mais est-ce qu'il a encore le même talent? Oui, il a beaucoup de talent parce que j'ai essayé de voir un peu
certaines de ses prestations parce que je regarde ce championnat. Donc, j'ai constaté qu'il joue dans le même club que Benzema. Donc, c'est une équipe compétitive. Et au-delà de ça, il n'a pas assez de blessures. Il n'a même pas de blessures. Je crois qu'il a eu juste 5 blessures. Et sur les 14 matchs, la Coupe d'Asie, sur les 14 matchs, il a été titulaire 12 fois. Donc aujourd'hui, N'Golo Kanté, 34 ans, avec de l'expérience et tout, tous les autres sont blessés. Il y a un proverbe africain qui dit « Souviens-toi de ta vieille pirogue qui t'a aidé à traverser la rivière pendant les inondations. » Oui, mais est-ce que c'est avec la vieille pirogue qu'on est champion du monde en 2026 Franck, la question c'est est-ce qu'il va l'emmener à la Coupe du Monde? Est-ce que c'est un test pour la prochaine Coupe du Monde? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis Paul Pogba aussi qui va peut-être rejouer un jour avec Monaco, non? Non mais là, ça c'est de la prospective. En ce qui concerne N'Golo Kanté, 7 matchs de championnat en Pro League saoudienne, et 7 fois titulaire, il a marqué. Le monsieur, il a 12 matchs, toutes compétitions. Il fait des matchs très complets. Xavier l'a rappelé, il y a d'autres éléments du groupe France, qui sont dans cette équipe nationale. Puis c'est marrant. En fait, pourquoi nous, les Français, on ne ferait pas appel à un joueur qui est en pleine bourre? Les Sénégalais, ils se posent la question pour Kalidou Koulibaly, pour Sadio Mané. La question, c'était par exemple par rapport à Tolisso, qui lui aussi est en pleine bourre. Par rapport à Tolisso, oui, on peut se poser la question. D'ailleurs, elle a été posée à Didier Deschamps, il a botté en touche. Il a botté en touche. Effectivement, on peut se poser la question par rapport à Tolisso. Maintenant, Tolisso évolue plus tout à fait dans le même registre que N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est vraiment un récupérateur relanceur, alors que Tolisso à Lyon, il joue beaucoup plus devant maintenant. C'est un poste que le sélectionneur français connaît très bien. Xavier l'a expliqué. Il y a aussi, ils ont un lien, une complicité qui va au-delà du football, de la relation sélectionneur-joueur. C'est un garçon qui fait pas de bruit, c'est un bon camarade. Et on peut pas dire qu'il va être là pour boucher des trous. À chaque fois qu'il a joué en équipe de France, il était performant. Il est partout. Donc franchement, faut à un moment donné. Sauf la finale de la Coupe du Monde, mais il était malade. Mais voilà, donc là, il y a tout s'explique. Bon, franchement, moi, ça me choque pas, Annie. Vous voyez, on est en train de parler sur lui. On se posait la question. Oui, non. On l'a tous adoré. S'il est en et qu'il est performant jusque-là, eh bien, il aura sa place. Après, Didier Deschamps. Robson de Souza qui salue le retour de N'Golo Kanté, l'homme aux 150 poumons. Seulement. Non, Didier Deschamps, depuis la rentrée, il a déjà appelé 33 joueurs, je crois. Donc le groupe, il n'est pas sclérosé, il est en permanence réoxygéné par des arrivées et des retours d'anciens, comme il y a eu Thauvin le mois dernier, là il y a N'Golo Kanté. Est-ce que tu as une information là-dessus? Est-ce qu'il n'avait pas reçu des préconvocations? Thauvin a dit qu'il a reçu des préconvocations tout le temps ces derniers mois, avant d'être pris. Et c'est certainement le cas pour N'Golo Kanté. Nous, on n'a pas la liste, il faudrait la reconstituer avec des contacts, mais ils envoient maintenant des préconvocations à la J'en ai reçu une la semaine dernière. Il y avait le Café des Sports, je ne pouvais pas y aller. Mais pour être sûr, parce que rappelez-vous ce qui s'était passé une fois, ça remonte maintenant, mais la Fédération française a bien retenu la leçon. Ils avaient convoqué Anelka en dépannage d'un autre joueur blessé. Mais Anelka n'ayant pas reçu la préconvocation, le règlement l'autorisait à refuser la sélection sans risque de suspension. Et il l'avait refusé. Parce que selon la réglementation FIFA, un joueur ne peut pas refuser une sélection, mais il faut que la fédération préconvoque le joueur, je crois, 15 jours ou 3 semaines avant. Donc maintenant, la Fédération française, je peux vous dire que des préconvocations, ils en envoient 80 avant chaque match. Allez, on continue. On va s'intéresser au football des filles africaines. Alors avec une décision qui fait déjà beaucoup parler en coulisses et qui fera sans doute parler encore. La 14e CAN aura lieu l'année prochaine au Maroc. Encore au Maroc, comme l'avant-dernière, celle de 2024. Et comme celle d'avant. Et comme celle d'avant, oui. Et puis la CAN masculine. Avant, c'était en Guinée-Bissau. Et donc, elle aura lieu à partir de la mi-mars prochaine. Il y avait 12 équipes qui se sont qualifiées sur le terrain, comme ça doit se faire, phase qualificative. Et puis, par un simple communiqué qui est tombé mardi soir, n'est-ce pas, Frédéric, tout d'un coup, on apprend que finalement, la formule a changé, ça passe de 12 à 16, et puis tiens, on va prendre 4 équipes qui ont déjà été éliminées, et du coup, elles se retrouvent à disputer la prochaine. On les a pas pris au hasard, nous dit la CAF. On prend le classement FIFA de toutes les équipes éliminées lors du dernier tour préliminaire, et on prend les 4 meilleurs, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Égypte.
Voilà, les mieux classés. Ça tombe bien. Les mieux Et classés. le motif de la CAF, c'est cette décision s'inscrit dans la vision stratégique de la CAF, donc c'est la vision depuis mardi, visant à renforcer la compétitivité et le développement du football féminin sur le continent. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez de ce rattrapage par les cheveux, hein, par les couettes, et ça c'est pas sympa, des filles de ces 4 équipes? Bon, il y a le Cameroun, vous devez être content. Oui, Mais sauf que- ils ont viré le sélectionneur des le sélectionneur filles. Bissek. Parce qu'ils Et pensaient- donc, qu'ils les avaient lui pas aussi, qualifiés. il doit passer par le rattrapage. Ils vont le rattraper. C'est ça. Parce que je ne comprends pas, la FECA Foot se réjouit de ça. Oh, nous sommes qualifiés et tout et tout. Mais vous avez vu Repêché. Nous sommes qualifiés. Repêché. Nous sommes qualifiés. Je sais pas quel est le terme exactement. Mais ils sont qualifiés. Elles sont toute façon, ils seront à la Coupe qualifiées. du Point. Ouais, c'est une qualification. C'est mais- une qualification. Ah, mode repêchage. Voilà, c'est une Qualifiés en étant qualification. éliminés. Étant En ayant été éliminé. éliminés. Voilà. En ce temps, vous avez éliminé, c'est-à-dire que vous avez jeté le sélectionneur. Comment est-ce que vous allez faire? Moi, de toutes les façons, ça me dérange. Ça me dérange parce que... C'est sur le tapis vert et pas sur la oui, pelouse. c'est le Il n'y a même pas de favoritisme barrage, parce il n'y a que... même pas de... Vous savez, on a vu dernièrement pour la Coupe du Monde. Subitement, on a dit, on retire des points tels, on fait ceci et cela. Bien évidemment, ça peut nous profiter. Mais à une certaine période, vous dites quand même que, imaginez que, par exemple, voilà des équipes qui viennent d'être repêchées sur tapis vert. Mais le problème, c'est que derrière cela, il y a la qualification pour la Coupe du Monde. Exactement. Donc, les autres qui se sont Les battus 12 pour qui se sont être battus. en compétition. Vous venez avec d'autres qui sont repêchés comme ça. Mais c'est vrai, je suis un bon chrétien et tout ça. Mais même chez nous, on dit que David n'a pas tué Goliath par des belles paroles, mais par la pierre. Comment est-ce qu'on n'a pas réussi à vaincre une équipe? On se retrouve maintenant à gagner. Frédéric, Non, mais le sélectionneur des Algériennes, et il est furax. Ils ont éliminé les Camerounaises et ils se disent finalement on va les retrouver dans la phase finale en mars. Possiblement Et- même dans le même groupe. Et peut-être qu'elles vont nous éliminer. Pareil, Côte d'Ivoire-Sénégal, 0-0 à l'aller, 0-0 au retour, tir au but. Les Sénégalais se sont qualifiés. Et les Ivoiriennes, elles vont quand même être là. Alors tant mieux pour Renal Pedros, pour le projet à l'échelle de la C'est Fédération moins ivoirienne. choquant quand tu as Mais- fait 2 matchs nuls que quand tu as perdu 4-0, 3-0. Renal Pedros, comme les- il a dit comme les quelque part Pharaons. on le mérite. Oui, bon. Non mais à regarder les équipes qui c'est ont été choquant quand éliminées. même, Franck. Je crois qu'Annie a tout dit quand elle a donné la liste des pays repêchés. C'est l'Égypte, on l'a donné. le Cameroun, Mali, on l'a donné. la Mali, Côte Égypte. d'Ivoire, le Cameroun. Et quand vous voyez que parallèlement à ça, il y a la première participation du Cap-Vert, la deuxième du Kenya, du Burkina Faso et la première participation du Malawi, vous vous dites, Bon, mince, alors il y a le Nigeria qui est vainqueur de 11 éditions sur 14. il y a 4 petits pays, entre guillemets, qui sont qualifiés de façon un peu La inattendue. Et donc, il y a 4 gros qui manquent. Ça tombe bien. Franck, Hop. c'est choquant quand même, ce genre de décision. Bah, Ils auraient c'est- pu peut-être faire des matchs, des barrages, faire quelque chose. Je non le crois, parce que c'est arrivé Hein comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est frustrant pour les équipes les équipes qui se disent peut-être que On nous, suait et on aurait dépensé pu, voilà, pour ce- celles qui ont été éliminées mais qui ne bénéficient pas de ce critère du classement FIFA. Parce qu'il y en Bah, avait c'est fou. 11 éliminés au Bah oui. tour qui sortent du préliminaire. chapeau. Voilà, donc c'est là où il y a, Et il y a puis, ce une n'était vraie pas frustration. énoncé dès le départ. Exactement. On ne crée Là, pas. mais c'est la même chose on sait pour les pourquoi. barrages Coupe du Monde chez les oui, hommes. oui. hein. Non, la Frédéric. seule chose, c'est que je trouve que la formule avec 16 équipes pour la phase finale, elle est plus carrée, plus limpide. structurée. On aura 4 groupes de 4, les 2 premiers qualifiés pour l'écart. Ouais, Alors il y aura que pas meilleur là, il y avait troisième. meilleur troisième, tout ça. Bon, Après, n'oublions pas une chose, les Maliennes, elles étaient là, par exemple, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Au Maroc, je les ai vus jouer en quart de finale. Le Cameroun, lui, Bon. était éliminé. Eh oui. On verra ça. On suivra évidemment cette compétition et les évolutions, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui en ont pris ombrage et on les comprend. Allez vite, courons vers nos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là. Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite, la parole à nos auditeurs internautes. Radio Foot, c'est Benin depuis la ville de Kinshasa. Je suis au chantier. J'ai tracé un carton vert à Radio Foot International qui fête son anniversaire. Merci pour tout. Salut à tout le staff de Radio Foot International. Moi, c'est Gomez depuis le Cameroun, précisément à Bafoussam. Mon carton vert, ça part directement au Cameroun pour le FC Barcelone, pour le magnifique travail qu'ils sont en train de faire en Ligue des Champions et en championnat. Parce qu'en championnat, nous n'avons pas tout perdu. Hein. Le deuxième, c'est le rouge, qui part directement à ces supporters du FC Barcelone là,
qui pensent que le FC Barcelone, c'est un club qui ne peut pas perdre un match. Tous les clubs doivent perdre les matchs. C'est comme ça, le football. Tu dois perdre pour gagner, pour donner aussi des points aux autres. Salut, salut. Bonsoir, le Café des Sports. C'est Mme Diarra depuis Dakar. Carton rouge à l'arbitre de Atlanta OM. Je ne sais pas sur quels critères il s'est basé pour ne pas siffler penalty. Il n'a même pas jugé nécessaire d'aller consulter la VAR. Carton rouge, c'était un scandale vraiment. Bonjour Radio Foot, c'est Emad Badjata depuis le Congo, Brazzaville. Carton rouge aux supporters de Liverpool, comme leur maillot qui est rouge par rapport au sifflet envers Arnold. Arnold, c'est un joueur qui a défendu le maillot de Liverpool avec honneur, mais le traiter de telle façon, l'accueillir de telle manière, j'ai trouvé ça vraiment honteux et scandaleux vraiment. Donc carton rouge aux supporters de Liverpool. Bonjour Radio Foot, c'est Michel depuis la Guinée-Bissau à Djegui. Moi, je vais adresser un carton vert au Bayern Munich de 2 phares. Première mi-temps, le Bayern Munich a été supérieur, largement dominant. Et à la deuxième mi-temps, avec un carton rouge, ils ont montré comment se battre, comment lutter pour survivre. Vraiment, carton vert, c'est la suprématie. Karim Bedraogo s'appelle depuis Ouayouia au Burkina Faso, dans le nord du Burkina Faso. Je donne un carton vert à Victor Osimhen qui a claqué un triplé contre l'Ajax d'Amsterdam. Ce joueur est un vrai joyau pour l'Afrique et pour le Nigeria. J'espère que le Nigeria sera qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Bye bye, au revoir. Bonsoir Café des Sports, bonsoir Rémi. Moi c'est Baldé Modadama depuis Conakry. Et aujourd'hui, j'adresse un carton jaune, à la limite rouge, à l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, pour sa mal gestion du temps de jeu des jeunes du club. Pour l'instant, c'est catastrophique sa gestion. C'est catastrophique. Il ne fait pas jouer les jeunes. Tu as Hendrik, tu as Gonzalo Garcia sur le banc, tu ne les fais pas rentrer. Mais ils servent à quoi? Carton jaune à lui. Et bonne soirée à vous. Merci. Bonjour Radio Foot, bonjour Madame Aningastimé, bonjour, je me nomme Michael Kadio, je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Tchébissou. Aujourd'hui, mon carton il est vert, carton vert pour le club Bruges, pour son bel match qu'il a fait contre FC Barcelone. Ah, quel bel match, merci, à bientôt. Au revoir. Bonjour Café de Sport, Risto Ould, Congolais de Brazzaville vivant en France. Alors je donne un carton vert à Carlos Forbes pour son énorme match contre le FC Barcelone. C'est un doublé et une passe décisive. Et dans le sens inverse, je donne un carton rouge à Hansi Flick et le FC Barcelone, justement. Ils persistent à jouer le système du hors-jeu alors qu'on voit clairement que ça ne marche pas. Ils le payent cash quasiment à tous les matchs. Carton rouge à eux. Bon Café de Sport, au revoir, merci. Salut Radio Foot. Boubacar Z Zoué, Bamako, Mali. Carton vert à Mamadou Sangaré, dit gaucher, pour le début de la saison exceptionnelle qu'il réalise du côté de RC Lens. Formé au Yélé Olympique de Bamako, le club de Fred Kanouté. Ce gaucher magique nous rappelle un autre gaucher qui a marqué l'histoire des 100 et or, à savoir Sédou Keita, dit Sédou Blé. Bonjour, Café des Sports, ici c'est Hafiz Sayoboni depuis Lomé. Je donne un carton rouge à la CAF. De la manière ils ont procédé pour augmenter les participants à la CAN féminine en se basant sur le classement FIFA. Pourtant, la réalité du moment fait que ce procédure est biaisée parce qu'il va aller chercher à gagner les places sur le terrain. Carton rouge. Bonjour. Je tenais donc symboliquement à ces 15 ans de Radio Foot à vraiment lever 15 cartons verts pour vous. Radio Foot, c'est réellement une symphonie. Et je ne sais pas si vous en prenez conscience. Pour vous avoir vu de très près à l'œuvre, je sais qu'il y a une telle modestie qui vous entoure, peut-être qui vous empêche de voir à sa juste valeur tout ce que vous produisez. Radio Foot était devenu mon moment de soleil de la journée. Et je sais que si aujourd'hui il y avait la possibilité d'interroger plusieurs auditeurs, ils vous diraient exactement par quel corps donné Radio Foot est devenu leur Madeleine de Proust. Joyeux anniversaire Radio Foot, joyeux anniversaire Radio Foot, joyeux anniversaire Radio Foot, 15 ans, merci à vous. Écoutez, il n'y a que ça à dire. Hein. Ah ouais. Merci beaucoup, merci à tous de nous suivre, de nous souhaiter bon anniversaire, notamment Moustapha Faye, qui est ce professeur qui nous a rendu visite récemment ici dans nos locaux et dans notre studio. Moustapha Faye, qui est
professeur à Saint-Louis du Sénégal. Les amis, Une 15 pensée ans, aussi, ouais. vous étiez là? Oui, oui, Bien sûr, je confirme, on était là, ouais, il y a Alors, 15 ans. Franck, presque au premier Café des Sports, mais eux, ils étaient au premier Café des Sports. Ouais, il y a Pensez 15 pour ans. El Réfé, qui a eu l'idée de lancer cette émission il y a donc 15 ans, Ouais. qui savoure une retraite bien méritée aujourd'hui, mais qui n'a pas décroché du foot. Il est toujours à l'écoute. Ça, il nous a beaucoup aidé, chevilles ouvrières. Merci à tous, en tout cas, de nous suivre fidèlement et de nous le rappeler que vous êtes là chaque semaine, n'est-ce pas, Frédéric, hein? Ils sont là aussi derrière leurs écrans. Ils font partie de l'émission, les exactement. auditeurs, les téléspectateurs. Les cartons, eh bien, justement, tout à l'heure, un auditeur y faisait allusion et je vais prendre la main parce que le carte vert de Radio Foot, il va au Camp Nou et à sa pelouse toute verte. Et oui, enfin, le Camp Nou. Ouais. Après 2 années de fermeture, le stade de Barcelone a été ouvert au premier entraînement du Barça. Qui était notre correspondant, François David? Il y est allé ce matin, c'est lui qui nous envoie ces images, les tribunes remodelées. Bon, pour 1,5 milliard d'euros. Il y aura 105 000 places. Ce matin, il y avait 23 000 personnes qui ont assisté. Et regardez, on voit même le taureau, hein, comme disent ceux qui s'entraînent. Le taureau avec un blondinet, là. Comment il s'appelle, Xavier Barret? Un petit blondinet. Lamine Yamal. Il était là à l'entraînement. Le premier match devrait avoir lieu seulement fin novembre et ça sera contre l'Athletic Bilbao. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Franck Simon, quelle est la couleur de votre carton? Eh bien, écoutez, pour la première fois depuis longtemps, il est rouge, figurez-vous. Ah ouais, je suis fâché. Sympa. Ah, je suis fâché. Il doit être très en colère. Très en colère contre les fédérations, notamment celle du Zimbabwe, qui a décidé bien de... celle de la Tanzanie, pardon, qui a décidé de virer son sélectionneur, Hamid Seleman Morocco, l'homme qui a qualifié l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, on l'a mis dehors. Il était rapidement remplacé par un Argentin qui s'appelle Miguel Gamondi, qui est à la tête d'un des grands clubs du pays, Singida Black Star. Je suis fâché parce que c'est un homme qui les a qualifiés. Il y a quelques semaines en arrière, le Zimbabwe a fait la même chose avec Michael Ness, qui avait qualifié le Zimbabwe pour la CAN. Ben voilà, on les a chassés comme ça. Sans autre explication. C'est pas bien. Oui, c'est vraiment des faits qui se répètent malheureusement souvent. Trop souvent. Rémi, quelle couleur? Vert. Ah bon? T'es Carton malade? vert, hein, mon petit frère. Voir mon fils, hein, Brian Bomo, brillant Bomo. Ah oui, parce que, vous savez, quand il a été recruté par, bien évidemment, Manchester United, eh bien, 80 millions, on a dit que ça ne valait pas la peine parce qu'il ne mettait pas un pied devant. On le caricaturait avec un gros ventre et des grosses fesses. Et surtout qu'il avait fait tout le mois, le premier mois sans marquer un but, sans une passe décisive. Oui. Mais aujourd'hui, il marque et il est le meilleur joueur de la première ligue. Comme dit finalement un proverbe africain, une poule noire donne les œufs blancs. Xavier, un carton vert très rapidement, oui, à 2 milliardaires du football français dont les clubs, milliardaires français dont les clubs s'affrontent ce soir en Ligue 1. Donc la famille Arnaud pour le Paris Football Club, la famille Pinault pour le Stade Rennais. Les milliardaires français qui investissent dans ce football, c'est très important. C'est de la redistribution, notamment pour les enfants des quartiers qui sont dans des centres de formation de ces clubs-là. Bravo que d'autres grosses fortunes mettent de l'argent dans le foot en France. Frédéric, vous concluez. Un carton jaune, je ne suis pas certain qu'ils soient millionnaires. Les dirigeants du Dadje FC, club béninois qui a créé la sensation l'année dernière, champion du Bénin. Il y a eu le tour préliminaire de la Ligue des Champions, éliminé, bon, pourquoi pas. Mais là, le nouveau championnat, 2025-2026, a démarré. 4 défaites, 2 matchs nuls, ils n'y arrivent pas dernier du classement, il n'y a plus d'argent, les joueurs s'en vont. C'est dommage. C'est dommage pour une si belle aventure. Et c'est la fin de notre belle aventure du jour, les amis. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci d'avoir été là. Merci de l'avoir si bien animé. Merci, messieurs Xavier et Rémi, Franck, invité, et Frédéric. On vous dit bon week-end et à la semaine prochaine.